Ciao a tutti di nuovo. Aujourd'hui, on va faire la deuxième leçon du cours d'italien sur les adjectifs possessifs. On va distinguer 4 listes d'adjectifs possessifs différentes qui vont changer en fonction du genre et du nombre, donc féminin, masculin et singulier, pluriel. Vous allez remarquer que dans toutes ces listes, lorsqu'on va les revoir, le seul adjectif possessif qui ne va pas changer, c'est toujours loro, qui reste toujours, quel que soit le genre et le nombre, va rester pareil. Première liste d'adjectifs possessifs, on va faire le féminin singulier avec comme exemple una maglietta, un t-shirt. Donc, la mia maglietta, la tua maglietta, la sua maglietta, la nostra maglietta, la vostra maglietta, la loro maglietta. On va enchaîner sur le masculin singulier. On va prendre un autre terme du coup. Cappello, un chapeau. Donc, il mio cappello, il tuo cappello, il suo cappello, il nostro cappello, il vostro cappello et il loro cappello. Maintenant, on verra le féminin pluriel, donc avec comme exemple les scarpe, qui sont les chaussures. Donc, tout d'abord, les mie scarpe, les tue scarpe, les sue scarpe, les nostre scarpe, les vostre scarpe et les loro scarpe. Enfin, nous avons le masculin pluriel avec comme exemple i vestiti qui sont les habits. Donc, i miei vestiti, i tuoi vestiti, i suoi vestiti, i nostri vestiti, i vostri vestiti et i loro vestiti. Alors, en règle générale, les adjectifs possessifs sont toujours précédés par des articles définis, comme par exemple, on peut le voir, la mia maglietta, donc l'article, il est souvent ici, il est tout le temps là même. On a aussi il, les et i, qui sont des articles définis qui précèdent la plupart du temps les adjectifs possessifs, sauf qu'il y a quelques exceptions qu'on peut voir quand on parle de famille. On ne va jamais dire il mio padre, mais mio padre. Pensez au français, comme on dit mon père, on ne va pas dire le mon père. Donc, essayez de penser à ça en français. Donc, en fait, on ne va jamais dire la tua sorella, on va dire tua sorella directement. Voilà pour la deuxième leçon de Italien LV3. Si vous avez encore des problèmes sur ce sujet ou n'importe quel sujet, venez toujours, si vous me voyez à la cafette, me voir, me poser des questions. Je serai plus que disponible pour répondre. Prochaine leçon, la leçon 3, ça sera sur le passé simple, il passato remoto.